va s'intéresser au meilleur ami des femmes, Vincent. Alors oui, je te disais, elle s'intéressait beaucoup à la coiffure, Marie-Antoinette, ça lui a pas porté que chance. Ça, Oh, Bah oui. oh non, non. c'est les meilleurs amis de la femme. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, Ah, mesdames? moi, je suis tout à fait d'accord. La preuve en est, quand on voyage beaucoup quand même avec Midi en France, dès qu'on arrive dans un hôtel, la première chose que je fais, c'est je vais vérifier dans la salle de bain s'il y a un sèche-cheveux. Parce que souvent, vous savez, c'est les tuyaux un peu Mais oui, d'aspirateur, là, c'est vraiment pas pratique. parce Ah que oui, t'aimes pas non seulement ça sèche, mais aussi ça coiffe. Et c'est pour ça qu'on en a l'ami besoin. de Gonzague-Saint-Brie aussi. Et c'est l'ami de Gonzague, c'est aussi l'ami des hommes. Je suis d'accord avec bien toi. sûr, Gonzague. Non mais Oui. Léonard de Vinci n'a pas inventé Ah, Il ça a fait pas longtemps, Je m'en Gonzague. doutais. le séchoir, mais il a inventé mieux. Il a inventé un truc inouï, qui est l'air conditionné. Et pourquoi il a fait l'air conditionné? Ah oui. Pour le boudoir de beauté d'Isabelle d'Este, pour qu'elle puisse se maquiller dans la chaleur. Tu veux dire qu'il y avait des Oh types là qui là. pédalaient sur des soufflets Non, il y derrière avait un moulin à eau avec des clapets qui envoyaient de l'air chaud l'air. dans le boudoir de Sur un beauté tissu, d'Isabelle un tissu, d'Este. une Donc c'est pas histoire. Bravo. étonnant, c'est pas étonnant finalement que c'est ici dans le centre Val-de-Loire que se trouve le leader français des sèche-cheveux, l'entreprise Velecta, qui fait partie des 3 premiers fabricants mondiaux de sèche-cheveux avec Parlux et Babyliss. Alors c'est l'unique fabricant français, comme je vous le disais, de sèche-cheveux professionnels. Mais désormais, il met son savoir-faire de pointe dans ce domaine au service des particuliers. C'est tellement important d'avoir un sèche-cheveux efficace, on vient de le dire. Et aujourd'hui, cette entreprise, elle emploie 29 salariés. Elle dispose d'un bureau de recherche et de développement. Donc c'est une entreprise qui ne cesse d'innover dans ce secteur. Et aujourd'hui, ils produisent entre 13 000 et 15 000 séchoirs par mois qui sont vendus pour plus de la moitié à l'étranger et notamment aux États-Unis et en Asie. Et on n'imagine surtout pas tout le travail qu'il y a derrière la confection d'un sèche-cheveux. C'est vrai que je m'étais jamais posé la question. Comment on Nathalie. l'usine? Tout le travail Comment est-ce qu'on derrière fait? la technique du Mais sèche-cheveux. Mais oui, on les utilise Mais oui. comme ça, mais c'est très ingénieux. Là aussi, on est parti voir comment est-ce qu'on les fabrique, ces sèche-cheveux. Alors, pour l'usinage, on part d'un bloc de résine que l'on va former à l'aide d'une fraise. Car en plus d'être performants, nos sèche-cheveux, notre entreprise française, son autre point fort, c'est le design. D'ailleurs, ils sont facilement reconnaissables parce qu'il y a toujours une nouvelle couleur pour un nouveau modèle. Et donc, à côté de la fabrication, il y a aussi toute la batterie de tests que ces sèche-cheveux subissent. Et ça, c'est aussi assez impressionnant. Là, vous êtes dans la salle d'endurance où chaque modèle est testé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Certains sont en marche depuis plus de 2500 heures. Comme ça, c'est le meilleur moyen finalement de détecter les modèles défaillants qui prennent feu au bout de quelques heures. Ah bon, il y en a. Bah oui. Ah oui, oui. C'est C'est ça, la embêtant pour qualité. les cheveux là. hein, Ils quand sont même. pas vendus C'est ceux-là. ça la qualité Made in France, Vincent. C'est tous ces tests-là Mais qui voilà. sont très importants. On teste aussi la qualité sonore des sèche-cheveux pour le plus grand bonheur des coiffeurs. Et là, ça se fait dans ce qu'on appelle la chambre sourde. Les ingénieurs vont mesurer effectivement le niveau sonore des prototypes. dans C'est ce plutôt studio. l'ingénieur qui est sourd, non? Et la mise au point de ces appareils peut parfois prendre des années avant d'être enfin fabriqués, puis commercialisés. Oh non, non. Et on a aussi un test de performance. Là, on va sécher une mèche. Et pour justement vérifier que le sèche-cheveux est au point, tout ça toujours avant de le commercialiser. Je vous le disais, alors c'est vrai que les produits Made in France coûtent toujours un peu plus cher, mais c'est de la qualité, c'est des produits qui vont tenir dans la longueur. Par exemple, celui-ci, c'est le dernier prototype en date, je voulais vous le présenter parce qu'il a un débit d'air de 140 km/h. Vous vous rendez compte? Ah bah, Ça je me rends décoiffe. compte Pour le aussi. washing, hein. Il Ça faut décoiffe, hein. l'attraper au passage, hein, sinon tu ne le revois pas ton séchoir. Et autre chose géniale, il élimine l'électricité statique. Donc c'est tous ces petits plus que l'on a quand on achète des produits Made in France. Donc encore un grand bravo à Mais cette Gonzague belle est en train de se entreprise, dire, Made Gonzague, in tu sais que Centre Val-de-Loire. Ouais. je crois qu'il y a des postes d'ingénieur qualité chez le fabricant de séchoirs. Tu aurais toute ta place, Gonzague. Les hein. testeurs. Non, bah, écoute, il se baigne pratiquement tous les Eh jours oui, dans la Loire. Heureusement c'est ça. qu'il a un bon séchoir Il à a cheveux. son peigne dans la poche. Exactement.